All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine plutôt court sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait le constructeur Origin Jumpworks. Cette entreprise a été créée à Cologne, en Allemagne, durant le 28e siècle et a commencé par créer des propulseurs pour les vaisseaux de Robert Space Industries. Quelques décennies plus tard, ils ont décidé de rentrer en compétition avec leurs clients et ont lancé leur propre gamme de vaisseaux spatiaux de luxe. Et en 1913, la PDG d'Origin a décidé de déménager le siège social de l'entreprise depuis Cologne sur Terre vers New Austin sur Terra, là où Chris Roberts, en 2013, avait décidé de déménager le siège social de CIG depuis Austin au Texas vers Los Angeles en Californie. Le reste du lore post présentait la gamme de vaisseaux d'Origin et on n'a rien appris de nouveau. Jeudi, l'émission Inside Star Citizen est revenue sur les derniers progrès de la mise à jour 3.6. Ils ont commencé par nous présenter un peu ce qui composera le marché noir dans Star Citizen. Sur le marché noir, on distinguera les produits illégaux des produits légaux volés. Les produits illégaux seront des produits qui seront totalement interdits dans certains systèmes, comme certaines drogues. Si vous vous trouvez dans un système où la juridiction les rend interdites et si les forces de l'ordre de ce système en découvrent dans votre vaisseau, vous serez immédiatement poursuivi. Ça sera beaucoup plus difficile de vendre ce genre de marchandises, et il faudra prendre de gros risques pour vous rendre jusqu'aux endroits où ça sera possible. Mais en contrepartie, ça rapportera beaucoup plus d'argent. A l'inverse, les marchandises volées seront des produits totalement autorisés, mais qui auront été récupérés de façon beaucoup plus douteuse, notamment lors de missions plutôt louches. On ne pourra pas les vendre partout, et les acheteurs qui accepteront de vous les acheter en donneront en général beaucoup moins que s'ils avaient été obtenus de façon légale. Ensuite, un des artistes nous a présenté leur progrès sur le Prowler de Hesperia qui doit sortir en décembre. Et donc, évidemment, le vaisseau est encore en phase de white box. Donc, tout ce qu'on a pu voir, c'est sa forme dans l'éditeur de modélisation 3D, des portions en bleu pour indiquer où seront les portes, une première version de l'animation de déploiement des ailes, et c'est tout. Et enfin, John Crew nous a parlé de la personnalisation des vaisseaux, ce qui est grosso modo ce que CIG a répondu aux questions des backers sur leur site. On aura deux interlocuteurs différents lorsqu'on voudra personnaliser son vaisseau. Comme soupçonné dans certains lore posts, certains des éléments de personnalisation seront disponibles dans des boutiques non officielles bien précises dans l'univers. Les éléments de personnalisation officiels seront bien plus en phase avec la vision du constructeur pour son vaisseau, tandis que les boutiques non officielles offriront des choses un peu plus exotiques. Même chose pour les composants, si les constructeurs officiels ne nous permettront pas de changer de moteur ou de générateur d'énergie et vendront des configurations plutôt préconçues, on pourra se tourner vers des boutiques non officielles pour aller un peu plus loin dans la personnalisation de nos composants. Pour l'instant, on a seulement quelques objets à mettre dans nos vaisseaux, comme une machine à café ou une horloge holographique, mais à l'avenir, il prévoit de créer d'autres objets comme des machines pour préparer des boissons et de la nourriture, ce qui remontera notre santé et notre endurance. Et ils attendent bien sûr les retours de la communauté pour qu'on leur donne des idées. Parmi les éléments de personnalisation disponibles, il y aura bien sûr des couleurs, des sièges, des tableaux de bord, des manches, des lits et plein d'autres qui seront débloquables en jeu contre des crédits UEC. Dans le cas où votre vaisseau serait détruit et où l'assurance devrait vous en donner un autre, les éléments personnalisés devraient persister. Ils ont commencé avec Origin, mais ils en créeront par la suite pour les autres vaisseaux des autres constructeurs. On pourra personnaliser nos vaisseaux autant de fois qu'on voudra, mais pour enlever certains éléments de personnalisation, il faudra passer par une boutique non officielle. Le système qu'ils ont créé pour la personnalisation esthétique d'un vaisseau servira aussi pour changer de module au sein d'un vaisseau. Et enfin, on pourra peut-être changer la voix de notre ordinateur de bord grâce à ce système. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait John Crew, Paul Jones et Ben Parr pour nous parler pendant 1 heure de quelque chose qui a déjà été présenté en long, en large et en travers, leur pipeline de production de vaisseaux. Et malheureusement, il n'y a vraiment pas eu de nouvelles informations dans cet épisode. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.6 de Star Citizen, on a de bons progrès sur la version 2 du système de transit, le 890 Jump, le chasseur P-52, le pistolet S-38 et le code permettant de mieux gérer les déconnexions est même terminé. À 1 mois de la date de sortie prévue pour la 3.6, et vu la progression des mises à jour précédentes, il y a de bonnes chances pour que les vaisseaux, les armes et les mécaniques de gameplay soient terminés à temps. En revanche, encore une fois, les tâches sur l'intelligence artificielle sont en retard et seront certainement repoussées. Et enfin, sur Squadron 42, les seuls progrès notables cette semaine sont la version 3 du scan des véhicules et la combinaison de mineurs de Chubb in Interstellar qui est terminée. Et pour finir, vous pouvez d'ores et déjà anticiper un scandale de plus dans les semaines à venir, puisque le patch 3.5.1 qui est en test chez les Evocati permettra visiblement d'acheter des éléments de personnalisation contre de l'argent réel. Et à part ça, le futur rover d'Origin Jumpworks a été repéré dans le Legatus Pack qui est vendu seulement pour les concierges.
C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.